On va démarrer, on attendait, on prépare la terre, on est juste retardataire, on va pas l'attendre infiniment, il risque d'arriver. Donc, écoutez, bonsoir à tous. Donc, bonsoir pour ce conseil municipal donc, exceptionnel qui revêt donc un moment solennel suite à une décision du tribunal de Dax condamnant M. Patrick Guilhem à une éligibilité pendant 2 ans avec une exécution provisoire. Et donc Madame la préfète donc, a déclaré démissionnaire d'office M. Patrick Guilhem de son mandat de conseil municipal, de sa fonction de maire, et qui met effectivement aussi fin à son mandat de conseiller communautaire. Donc il a été remplacé par mon voisin ici présent dans au sein de ce conseil municipal par Jacques Labienne, suivant sur la liste, donc, qui a accepté de siéger donc, à ce conseil municipal et qui de ce fait en devient le doyen. Donc, suite à cette décision et conformément donc, aux règles du Code général des collectivités territoriales, nous devons élire ce soir un nouveau maire et de nouveaux adjoints. Donc, on va s'en tenir à cela ce soir. Et aux délibérations, il y a une délibération supplémentaire qui revêt une petite urgence pour laquelle on votera. Donc, je vais passer la main donc, au doyen qui se doit, en tant que président d'office de cette assemblée, de faire l'appel des élus ici présents et de mener le vote. Bonsoir. Et c'est Jacques qui va nommer la. Alors, en tant que doyen de cette assemblée, je vais commencer par faire l'appel. Laït Gilles, ici présent. Super Chico, Marie-Josée, et elle a donné le pouvoir à Michel Lalanne. Le Pichon Thierry, Tasté Régine, Florimond Pierre, Présent. Tasté Corinne, Présent. Lalanne Michel, Présent. Voltaire Jacques. Présent. Votre Pascal, elle a donné le pouvoir à Régine Tasté. Nassier Jamerin. Présent. Travers Bruno, qui a donné le pouvoir à Gilles Laïc. Cazenave Magali. Présente. Lasserre François. Présent. Lachevet Diane, qui a donné, absente, et qui a donné le pouvoir à Sandrine Darico-Dufaux. Afonso Gabriel. Présent. Darico-Dufaux Sandrine. Présente. Durozois Philippe. Présent. Fauché Jean-Luc. Présent. Lasserre Henri. Présent. Gilardo Isabelle. Présent. Lalanne Jean. Présent. Dubec Mathilde a donné à Corinne Tasté le pouvoir, oui. Et moi, Jacques Labienne, présent. présent. Voilà. Monsieur le courant. Donc, oui, j'ai oublié d'ailleurs que comme d'habitude, Corinne Tasté sera notre secrétaire de séance. Oui, et je nomme Corinne Tasté comme secrétaire de séance. Alors, j'invite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Je rappelle qu'en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je propose de nommer Régine Tasté et un élu d'opposition comme assesseur. Si le veut. Qui c'est? Oui. Oui, bon, je vais le faire. D'accord. Donc, il y a 2 assesseurs, il y a un président doyen ici, qui sera le président du bureau, et 2 assesseurs qui seront Régine Tasté et François Lasserre. Alors, la liste majoritaire a souhaité présenter Thierry Le Pichon comme candidat à cette élection. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Personne? Bon. Eh bien, on va commencer l'élection. Le vote.
Avant qu'on tourne à l'élection du maire, je voudrais ce soir vous tenir un petit discours d'apaisement. Ça sera à la fin dans les questions diverses. Bon, aujourd'hui, on va suivre l'ordre des délibérations qui ont été proposées dans la convocation du conseil municipal. Les questions et les déclarations que tu veux faire se feront à la fin. Ok. On procède d'abord à l'élection et ensuite on verra les questions diverses. Régine, c'est Oui, la volée des gens. C'est lui qui est là et moi je suis toi. Je surveille. Alors, j'appelle Gilles Laïc. Pour voter. Alors pour voter, il faut prendre 2 bulletins. Comme il y a 2 bulletins, on ne va pas prendre de ces termes. Là, on l'a fait pour prendre. C'est mieux d'en prendre de chaque. Voilà. C'est là, on va voir. Michel Alain. Michel Alain, qui vote pour Marie-Joseph Pachico. Thierry Le Bichon.
Vous votez Jacques. Gilles est passé, Pascal C'est qui? Gilles Laïc, qui a procuration de Montréal. Magali Cassana. Je dis rien. Passons à la serre. Sandrine et Darico, du coup, la procuration de Diane à l'achever. Bravo. Afonso Gabriel.
voté. Sandrine, vous avez tout. Bureau sans fil. À voter. Bureau sans fil. À voter. Jean-Luc Fréchet. À voter. Oui. Henri Lasserre. À voter. Gilles Isabelle. Laurent Lejeune. À voter. Corinne Tassé qui représente Hubert Gratis. À voter. Jacques Lavienne.
Vous comptez les enveloppes. Je les compte d'abord. Non, c'est toi, c'est moi qui ouvre. Moi, c'est moi. Tu veux comme ça. Et je Non, il y en a. Parce que Un qui ouvre, l'autre qui donne. non, mais il y en a un qui compte sur tout. C'est compté. Non, mais Thierry Le Pichon. 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 5. Thierry Le Pichon. Thierry Le Pichon. Thierry Le Pichon. Blanc. Blanc. Thierry Le Pichon. Thierry Le Pichon. 7. 10. Thierry Le Pichon. Thierry Le Pichon. Thierry Le Pichon. Blanc. Thierry Le Pichon. Thierry Le Pichon. 5. Blanc. Thierry Le Pichon. Thierry Le Pichon. Thierry Le Pichon. J'annonce Thierry Le Pichon, maire de Pouillon. Voix pour et c'est blanc. bien, et moi je vais laisser ma place à Thierry Le Pichon.
Bien, avant de poursuivre l'ordre du jour de ce conseil, je dois vous dire quelques mots, évidemment. En premier lieu, je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez. Je mesure l'honneur qui m'est fait, mais je mesure encore plus le poids des responsabilités qui vont peut-être les miennes et qui sont difficiles. Je compte m'appuyer sur l'ensemble des compétences que je sais pouvoir trouver au sein de ce conseil pour assumer ces responsabilités, car tout seul, je n'y arriverai pas. Je ne suis pas un homme qui travaille seul. Avant de poursuivre, je voudrais me retourner vers Gilles Daillit, le premier adjoint de ce mandat, jusqu'à présent, et à travers lui, l'ensemble des élus de la majorité qui se sont engagés avec beaucoup de détermination pour faire fonctionner cette mairie, en particulier pendant la période de la crise sociale que nous avons connue en 2022 et des temps difficiles qui ont suivi. Il fallait du courage pour affronter l'adversité qui a été élevée contre eux, et l'adversité dont la violence psychologique a été parfois extrêmement haute. Donc merci pour ceux qui ont fait ce travail-là. Je souhaite que cette période soit maintenant derrière nous, pour retrouver un climat de calme et de sérénité. C'est ce qui animera notre fin de mandat, construire, consolider ce nouveau climat, tout en continuant à améliorer le cadre de vie des Bouillonnais en fonction et en adéquation avec les ressources financières qui sont les nôtres. Mais décréter un climat de confiance nécessite aussi d'agir. Et en premier lieu, d'agir au sein de notre propre mairie pour rétablir, confirmer ce climat de confiance. Et pour ce faire, s'appuyer sur les règles de fonctionnement normales de cette mairie et de s'appuyer aussi sur la charte de fonctionnement que tous les élus qui sont autour de cette table ont signé. À partir de là, il faudra aussi communiquer, expliquer et montrer de la considération à nos agents, considération réciproque, et pour cela, aller leur parler. C'est ce que je ferai en premier, m'adresser aux agents sur leur lieu de travail pour leur expliquer plus dans le détail ce que je vous dis dans les grandes lignes maintenant. Et après cela, d'aller les voir régulièrement sur leur lieu de travail pour comprendre, connaître et apprécier le travail qu'ils fournissent. Communiquer avec les élus, bien sûr, à travers les conseils municipaux, mais pas que. Et aussi communiquer vers les Bouillonnais à l'aide des canaux traditionnels que nous utilisons, de bulletins, Facebook, Uniplan, mais aussi de vive voix, ce que je ferai avec plaisir lors de la cérémonie traditionnelle, cérémonie des vœux que nous organiserons fin janvier, avant la fin janvier. Voilà, donc en résumé, mon souhait le plus sincère, réellement, est de faire en sorte que tous les candidats qui se présenteront à la prochaine élection municipale puissent le faire dans un climat paisible et puissent défendre leur chance à la loyale. Ça, c'est mon souhait le plus cher. Mais je sais aussi pertinemment que tout ça ne dépend pas que de moi. Voilà. Je vous remercie. Alors maintenant, nous allons procéder à l'élection des adjoints. Cela se fait en deux temps. Dans un premier temps, nous votons à main levée pour le nombre d'adjoints que nous souhaitons avoir au sein de ce conseil. Nous proposons une liste, un volume précisément de 6 adjoints, comme nous avions jusqu'à présent. Donc, nous votons maintenant à main levée pour approuver ou pas ce volume de
de 6 adjoints. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 ou 3. 4. Merci. Ceci étant acté, nous allons maintenant procéder à l'élection de la liste des adjoints. Nous avons une liste d'adjoints que je vais vous énumérer. Est-ce qu'il y aurait une autre liste d'adjoints? Bien. Donc voici les noms des adjoints qui sont proposés en respectant l'alternance des sexes comme cela est prévu dans le Code général des collectivités territoriales. Premier adjoint, Gilles Laït. Deuxième adjoint, Marie-Josée Siller-Chicot. Troisième adjoint, Jean-Luc Frochet. Quatrième adjoint, Régine Tastet. Cinquième adjoint, Pierre Florimond. Sixième adjoint, Corinne Tastet. Conformément donc au Code général des collectivités territoriales, je vous rappelle l'article suivant. Les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Ok. Alors maintenant, nous allons procéder à l'élection. Non. Pardon. Vous trouverez donc ici, sur la table, près de l'urne, un bulletin avec la liste des adjoints bien énumérés et un bulletin blanc. Et comme pour le vote précédent, vous en prenez un de chaque. Gilles Laït. À voter. Michel Dalal pour Marie-Jo Lacroix. À voter. Thierry Lepichon. À voter. Régine Tastet.
À voter. Corinne Tastet. À voter. Michel Lalanne. À voter. Jacques Beaureterre. À voter. Régine Tastet pour Pascal Bois. À voter. Jean-Bernard Massienne. À voter. Gilles Laïf pour Bruno Travers. Magali Cazenave. À voter. François Lasserre.
Sandrine Darico-Dufaux pour Diane Lachevet. À voter. Gabriel Afonso. À voter. Sandrine Darico-Dufaux. À voter. Philippe Durozoir. À voter. Jean-Luc Frochet. À voter. Henri Lasserre. À voter. Isabelle Gilardot. Ah oui, c'est sûr. À voter.
voter. Jean Lalanne. À voter. Corinne Taster pour Mathilde Dubec. À voter. Jacques Daniel. À voter. Blanc. Liste Le Pichon. 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 Blanc. Liste Le Pichon. 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 Blanc. Liste Le Pichon. Blanc. Liste Le Pichon. Liste Le Pichon. Liste Le Pichon. Liste Le Pichon. Blanc. Liste Le Pichon.
liste Le Pichon. Ok, donc je déclare la liste de Pichon élue par 18 voix pour et 5 blancs contre. 5 blancs, c'est pas 5 contre. Bon, blanc. 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 Oui, c'est blanc. Non, c'est pas blanc. Blanc. Là, c'est blanc. Bien, nous allons passer maintenant au dernier objet du Conseil, la vente de l'appartement 15 avenue de la Liberté, plus connu sur appartement, par le nom de l'appartement au-dessus de la boulangerie. Je lis le texte tel qu'il doit être prononcé. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'avis du domaine sur la valeur vénale du bien en date du 6 décembre 2024, estimant l'appartement à 250 000 €. Vu la proposition d'achat de monsieur et madame de Corbèze, Michel et Francine, demeurant à Couillon, 1246, chemin d'Orrecin, en date du 6 décembre 2024, en vue d'acquérir l'appartement communal 6 15 avenue de la Liberté et cadastré AB 510 pour un montant de 240 000 €. Considérant que la proposition est conforme à l'avis du domaine, il est proposé à l'Assemblée d'aliéner à monsieur et madame de Corbèze, Michel et Francine l'appartement communal 6
15 avenue de la Liberté, cadastré AB 510 pour un montant de 240 000 €. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil. Philippe, on t'écoute. Oui. Donc, je voudrais ce soir vous tenir un discours d'apaisement après les pénibles événements que notre municipalité a vécu ces dernières années. L'apaisement, c'est un souhait que je formule d'abord pour notre village, dont la population a souffert et souffre toujours de tous ces déchirements, et ensuite pour la municipalité et notre travail de conseillers municipaux. Partons du passé, d'un triste constat. Jusqu'à maintenant, la discussion, la participation n'ont pas existé au sein de cette municipalité. Par ailleurs, celle-ci a été désavouée dans sa gestion des agents communaux par les instances départementales représentatives, CHSCT, médecine de prévention. Elle a été désavouée dans sa gestion des finances publiques et dans sa gestion des procédures relatives à la passation des marchés publics par la CRC, la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine. Enfin, le maire, le chef de l'exécutif communal, votre chef, a été condamné par la justice et démis de ses fonctions. Donc élire aujourd'hui un nouveau maire, ce n'est pas anodin. C'est quelque chose de totalement anormal. Au sens strict, ce n'est pas dans les normes habituelles. De ces événements passés, il faut tirer des enseignements. L'apaisement en est le premier. C'est une nécessité pour la municipalité et pour notre village. Il vous faut revenir à une gestion plus calme, plus consensuelle, à des rapports également plus respectueux. C'est un souhait que je formule pour notre nouveau maire, M. Le Pichon, qui est élu ce soir, pour sa nouvelle équipe, pour cette nouvelle page de la vie couillonnaise qui va être écrite. Le second enseignement me semble être davantage de démocratie. Cela passe par davantage de transparence, davantage de communication, davantage de tolérance également. En pratique, je vous propose donc une nouvelle fois de créer prochainement des commissions pour chaque domaine attribué aux différents adjoints, notamment les finances et l'urbanisme. Comprenez bien qu'il est difficile d'approuver des projets dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, des projets que l'on découvre déjà finalisés 3 jours avant un conseil municipal. La discussion des projets, c'est la base de la démocratie, il faut y revenir. En conclusion, il vous faut impérativement, je crois, changer la manière de faire qui vous a mené à une telle déroute. Si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Voilà, et je vous souhaite un bon courage. Philippe, t'as compris mon discours ou quoi? Bon, même en phase, hein. T'as bien en phase, pas sur tout ce que tu as dit, mais sur les mesures proposées, même en phase. Moi, je suis évidemment prêt à faire jouer toutes les instances, les commissions, les comités, les groupes de travail qui sont prévus dans le fonctionnement normal des municipalités, d'un conseil municipal, pourvu que l'on garde en tête, en permanence, le bien commun des Couillonnais. À partir de ce moment-là, on peut travailler. Si je sens
on part dans des manœuvres politiques au seul profit d'intérêts personnels, j'aurais du mal à agir dans ce sens. Voilà. Et oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas tout développer. Et quand j'ai dit je travaillerai avec le conseil municipal, j'ai dit que je rechercherai les compétences dans le conseil municipal, je n'ai pas dit au sein de ma liste majoritaire. Et deux, qu'on communiquerait au sein du conseil, mais pas que. Voilà. Donc ça, on va le faire. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'habitude de le faire, en dehors de la commission finance, mais on va le faire. Il faut qu'on apprenne à le faire. Il y a une phrase assez facile à dire, peut-être plus difficile à exécuter, mais l'idée c'est quand même de dire ce qu'on fait et de faire ce que l'on a dit. Voilà. Plus facile à dire qu'à faire, et c'est vraiment ce qu'on va rechercher. Sans calcul politique. On n'est pas dans une commune où on peut se permettre des batailles politiques. Ça ne correspond à rien, me semble-t-il, ici à Pouillon, dans une commune de 3300 habitants. Moi-même, je ne suis pas inféodé à un parti politique et je ne veux pas être inféodé à un parti politique. On n'a pas besoin. Voilà. Donc je suis prêt à travailler dans ce sens-là, pour le bien de Pouillon, et comme je l'ai dit tout à l'heure, et ensuite, parce que bien sûr, il y a l'échéance électorale de 2026, et chacun se présentera, pour ceux qui veulent se présenter, et défendra son projet à la loyale. Ce serait bien que ça se passe comme ça. Si ça ne se passe pas comme ça, alors on retombe dans les travers dans lesquels nous avons connus, dans lesquels nous sommes tenus. Ok? Non, je crois que j'ai tout dit. Ah ouais. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, une bonne année. Et je vous dis donc au moins au prochain, au vœu, pour ceux qui viendront. Donc on n'a pas fixé la date, mais ce sera la troisième semaine de janvier. Prochain conseil municipal à peu près dans les mêmes eaux. Voilà, donc joyeux Noël et bonne année à tous. Je vous remercie. Je déclare cette séance achevée, levée, terminée. Merci beaucoup.